Dans les années 80, l'ancien soldat israélien Yossi Guinsbourg se rend en Bolivie avec le rêve d'explorer la forêt amazonienne. Arrivé dans le pays, il prend un bateau pour la région de Le Paz lorsqu'un autre voyageur, le professeur Marcus Stam, arrive en retard au port. Yossi demande au batelier de faire demi-tour et Marcus le remercie pour son aide. Les deux hommes deviennent rapidement de grands amis. À leur arrivée à Lise, ils logent dans une auberge où ils rencontrent un autre ami du professeur, le photographe et explorateur américain Kevin Gale. Les trois hommes décident de voyager ensemble pour mieux connaître le pays et la culture bolivienne. Le lendemain, cependant, Yossi part se promener en ville lorsqu'il est abordé par un homme mystérieux qui se présente comme un explorateur nommé Carl. Celui-ci comprend que le jeune homme est étranger et lui propose un voyage au cœur de l'Amazonie, où vit une tribu indigène appelée les Tormona. Yossi est enthousiasmé par cette idée et appelle Marcus et Kevin pour qu'ils rencontrent l'explorateur, mais ceux-ci ne croient pas que cette tribu existe vraiment. Cependant, lors de la rencontre, Carl leur assure que le territoire des Indiens n'a pas encore été exploré et que cette découverte pourrait les rendre riches et célèbres. Kevin et Marcus sont encore indécis, mais sur l'insistance de Yossi, les trois amis acceptent de partir à l'aventure. Avant de partir, ils achètent du matériel de voyage, notamment une trousse de premiers secours. Enfin, ils sont obligés de laisser leur montre, leur portefeuille et leurs papiers au lodge jusqu'au lendemain matin. Ils prennent un avion pour la jungle. Une fois arrivés, les quatre voyageurs s'enfoncent dans la forêt avec Carl qui leur raconte des histoires sur la tribu et les dangers de la nature. Malgré cela, Marcus ne semble pas du tout apprécier le voyage et se plaint de tout pendant les heures de marche. L'atmosphère entre les amis devient de plus en plus pesante et tout empire lorsque Carl disparaît au milieu de la forêt. Marcus pense qu'il les a abandonnés et les trois commencent à se disputer quand, soudain, ils entendent quelque chose bouger dans les bois. Croyant qu'il s'agit d'un animal sauvage, ils s'apprêtent à s'enfuir, mais ils découvrent rapidement qu'il s'agit seulement d'un indigène qui ramène sa vache au village. L'homme indique au trio le chemin à suivre et ils finissent par retrouver Carl qui les attendait devant le village d'Azariama. Le groupe est accueilli par les habitants qui leur présentent rapidement leur culture et leurs coutumes, et leur font découvrir leurs plats et leurs boissons typiques. Le lendemain matin, Yossi, Marcus et Kevin saluent le village et suivent Carl dans la jungle. Cette expérience leur a redonné de l'énergie. En chemin, ils aperçoivent un singe qui saute entre les branches et l'explorateur sort rapidement son fusil et tire sur l'animal. Mais celui-ci n'est pas mort et l'homme décide d'achever le pauvre animal en le poignardant. Cette agression dérange Marcus, qui demande pourquoi Carl n'a pas tiré à nouveau pour mettre fin aux souffrances de l'animal. L'homme répond que dans la jungle, on ne peut pas se permettre de gaspiller des balles. Le soir, Carl prépare un repas avec le singe et convainc tout le monde de manger, en disant que la saveur de sa viande est unique. Kevin et Yossi suivent son conseil et se rendent compte que l'explorateur avait raison, mais Marcus refuse de manger. Cette attitude agace ses amis, qui commencent à penser que l'emmener en voyage n'était pas une bonne idée. Les choses ne font qu'empirer lorsque ses pieds sont blessés par l'humidité de la forêt, le forçant à marcher plus lentement. En voyant ces blessures, Carl se rend compte qu'elles sont plus graves qu'il ne le pensait et qu'ils devront le ramener au village. Au milieu de cette impasse, Kevin dit qu'il vaut mieux construire un radeau et traverser la jungle par la rivière, ce qui leur permettra de traverser la forêt et de revenir au point le plus proche de l'aéroport. Carl n'est pas très convaincu, mais finit par accepter le plan et les quatre commencent à ramasser des troncs d'arbres pour construire un radeau. Quelques heures plus tard, ils terminent leur travail et construisent un radeau solide avec 4 autres minéraux et un gouvernail. Tout étant prêt, ils partent vers la rivière, mais Marcus remarque que Carl est plus nerveux que d'habitude. Au début du voyage, le fleuve est calme et le groupe parvient à le traverser sans problème, jusqu'à ce qu'il aperçoive des rochers devant lui. Au même moment, l'eau commence à agiter le radeau avec plus de force et le groupe tente de résister avec les rames, mais sans succès. Malgré les contretemps, le groupe trouve la rive du fleuve et parvient à mettre le radeau en sécurité. Tout le monde va bien, mais Kevin reproche à Carl son nervosité et d'avoir failli mettre la vie de tout le monde en danger. À partir de maintenant, s'ils le souhaitent, ils peuvent continuer seuls. Après avoir appris cela, Kevin et Yossi se rencontrent pour décider de la marche à suivre, notamment en ce qui concerne Marcus et ses blessures. Kevin dit que la meilleure chose à faire est de tenter leur chance sur le fleuve avec Yossi et de laisser Marcus partir avec Carl, car ce sera un chemin plus sûr. Les deux hommes sont d'accord avec cette décision et appellent Carl pour discuter de l'ensemble du plan. L'explorateur accepte d'accompagner Marcus et avertit Kevin de rester sur la rive droite du fleuve, sinon ils atteindront un énorme canyon et n'auront aucun moyen d'échapper au courant. Après avoir tout expliqué, Carl règle ses différends avec Kevin et lui souhaite bonne chance,
lui donnant même sa machette pour les aider. Enfin, Marcus dit au revoir à ses amis et Yosi promet que lorsqu'ils se reverront, ils feront un dîner de fête et profiteront du reste du voyage loin de la jungle. Malgré quelques problèmes, les deux parviennent à terminer leur voyage sans trop de difficultés et espèrent que Marcus et Carl vont bien. À un moment donné, Kevin laisse Yosi se reposer un peu et prend le contrôle du radeau. Cependant, il finit par apercevoir le canyon trop tard et, en quelques secondes, le courant commence à les tirer beaucoup plus fort. Incapables d'atteindre la rive, Kevin et Yosi utilisent toutes leurs forces pour diriger le radeau vers un rocher au milieu de la rivière. Kevin a alors l'idée de nager jusqu'à la rive la plus proche. Quand il arrive, Yosi doit lancer la machette pour couper une vigne. Kevin peut ainsi l'utiliser comme une corde et tirer son ami hors de l'eau. C'est maintenant au tour de Yosi de lancer la machette, mais alors qu'il tente de le faire, le radeau se détache du rocher et est poussé avec force dans la rivière. Le jeune homme essaie de s'agripper à quelque chose, mais le courant le projette contre les rochers et l'un d'eux le frappe à la tête. Malgré sa blessure, Yosi reprend rapidement connaissance. Quand il trouve un endroit moins profond, il parvient à nager et à rejoindre la terre ferme. Désormais complètement seul et ne sachant pas où il se trouve, Yosi appelle Kevin, mais il ne trouve son ami nulle part. Il grimpe alors sur une colline pour avoir une meilleure vue du paysage, mais il n'y a rien aux alentours et Yosi est sans son équipement. À la tombée de la nuit, le jeune homme tente de braver le froid et la pluie, en espérant qu'aucun prédateur ne le trouve. Heureusement, la nuit se passe sans incident majeur et, aux premières lueurs de l'aube, Yosi repart à la recherche de Kevin. Il n'y a aucune trace de lui, mais Yosi entend le bruit de casseroles qui s'entrechoquent à proximité. De retour à la rivière, il trouve l'un des sacs à dos flottant dans l'eau et plonge pour le récupérer. Malheureusement, il n'y a ni nourriture ni eau, mais il trouve la bouteille de médicaments et un peu de matériel de voyage. Yosi prend une des pilules pour avoir plus d'énergie et part dans la forêt à la recherche de Kevin. Les heures passées, malgré ses efforts, Yosi ne trouve personne dans la forêt dense, ni le reste de l'équipement. Yosi prend alors la carte dans le sac à dos et localise sa position dans la forêt. Le jeune homme fait un dessin et le met dans sa veste. Enfin, il laisse le dessin dans sa veste sur le rocher, en espérant que Kevin le trouve et puisse le retrouver. Le 6e jour de son séjour dans la forêt, Yosi trouve un fruit sur la branche d'un grand arbre et commence à l'escalader, lorsqu'il tombe sur un serpent venimeux à l'intérieur du tronc. La peur le fait sauter de l'arbre, mais il comprend qu'il doit maintenant faire tout son possible pour survivre. Rassemblant tout son courage, il grimpe à nouveau, retire le serpent à main nue et le tue à coups de pierre. Il prend ensuite le fruit et le serpent pour se nourrir et poursuit son voyage en suivant l'itinéraire indiqué sur la carte. À la tombée de la nuit, le jeune homme se construit un lit de fortune avec des feuilles d'arbre et tente de dormir avec une torche à portée de main. Affamé, il est contraint d'ouvrir l'œuf et de se nourrir du petit, qui n'est pas encore éclos. Comme si cela ne suffisait pas, à son arrivée à Curipla, il constate que le village a été abandonné par ses habitants depuis plusieurs jours. Il doit donc parcourir un chemin encore plus long pour atteindre Rurabak, le village suivant. Comme Marcus, Yosi découvre que ses pieds sont gravement blessés lorsqu'il enlève ses chaussures et ses chaussettes. Il s'excuse alors auprès de son ami de ne pas avoir été plus compréhensif avec lui et lui dit qu'il a agi ainsi parce qu'il ne voulait pas paraître faible devant les autres. Pendant ce temps, un habitant du village de Rurabak et son fils trouvent Kevin endormi au bord du lac. Il le ramène au village, où le jeune homme demande au capitaine de police de l'aider à retrouver Yosi, car il pense qu'il est encore en vie. Ces hallucinations ne font qu'empirer le lendemain matin, lorsqu'il commence à voir des gens autour de lui qui le félicitent d'avoir fui dans la forêt. C'est pourquoi Yosi finit par se distraire un instant et tombe directement dans les sables mouvants, où il commence à s'enfoncer rapidement. Yosi fait de son mieux pour s'agripper à quelque chose, mais chaque mouvement le fait s'enfoncer davantage. Quelques heures plus tard, Yosi se réveille et, par miracle, il est encore en vie et n'a pas coulé dans les sables mouvants. De plus, il trouve une branche d'arbre et, si agrippant, le jeune homme parvient à se sortir du piège, laissant derrière lui son équipement. Au bord de l'épuisement, Yosi aperçoit devant lui une plante infestée de fourmis rouges. Cette espèce est connue pour avoir une piqûre extrêmement douloureuse. Malgré cela, Yosi tient la plante entre ses mains et commence à la balancer, faisant tomber les fourmis sur lui. En quelques secondes, il est piqué par toutes les fourmis et la douleur et la brûlure se propagent dans tout son corps. Même si cela semble fou, Yosi le fait pour que son corps reprenne vie et ait la force de continuer à lutter pour sa survie. Le plan fonctionne et le jeune homme court jusqu'à atteindre la rive du fleuve où il commence à ramasser des troncs d'arbres avec lesquels il assemble la forme de la lettre I. Il espère que l'avion le repérera.
Enfin, près d'un mois après leur arrivée dans la forêt, Kevin et le batelier atteignent la rive, mais il n'y a aucune trace de Yosi. L'homme regrette de ne pas l'avoir trouvé et tente de réconforter Kevin en lui disant qu'il a fait tout son possible pour sauver son ami. Au même moment, Yosi se réveille en entendant le bruit du bateau et, lorsqu'il voit Kevin, il essaie d'appeler à l'aide, mais il n'en a pas la force. Avec beaucoup de difficultés, Yosi se relève, pensant que sa seule chance de survie est perdue à jamais. Heureusement, avant de traverser la rivière, Kevin se penche et aperçoit son ami complètement affaibli, debout sur la rive. Il renvoie immédiatement le batelier et sauve Yosi. Il est très heureux et soulagé de l'avoir retrouvé après tout ce temps. Kevin et le batelier mettent Yosi dans le bateau, le changent et l'emmènent au village de Rurnabak pour qu'il soit soigné par un médecin. Une fois arrivés, les villageois accueillent Yosi à bras ouverts grâce à son courage et à sa persévérance pour survivre dans la jungle. Cette extraordinaire histoire de survie s'est réellement produite et, après être retournés à Le Pose, Kevin et Yosi ont cherché Karl et Marcus. Malheureusement, aucun des deux n'a pu revenir et, malgré les efforts de Kevin pour les rechercher pendant des semaines, il n'a trouvé aucune trace d'eux. Quant à Kevin, il a écrit des livres sur ses tentatives de sauvetage et s'est installé en Israël. Yosi, quant à lui, a continué à voyager à travers le monde et a fondé une colonie dans la forêt amazonienne, aidant les indigènes à s'installer dans le même endroit où, jeune homme, il avait lutté pour sa survie.